Bonjour, je suis Sunny. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous des mesures prises contre le SD et de l'ESD dans notre usine de fabrication de cartes électroniques. Vous pouvez voir la zone de production derrière moi. Dès l'entrée dans la zone de production, nous avertissons nos visiteurs, notre personnel et nos invités. Je vous en prie. Lors de l'entrée dans la zone de production, afin d'assurer la continuité de l'hygiène et de la stérilisation, et aussi pour protéger nos cartes et les produits fabriqués conformément aux standards d'une usine moderne, un tapis adhésif a été placé à l'entrée pour nettoyer la semelle des chaussures et des chaussons. Nous fournissons à notre personnel des chaussures et chaussons protégés contre les décharges électrostatiques, ESD, et nous mettons également à disposition des surchaussures ESD pour nos visiteurs. Avec les surchaussures ESD, après avoir mis la surchaussure normale, on place la connexion noire à l'intérieur de la chaussette, puis on effectue le test afin de pouvoir entrer dans la zone de production. Avant d'entrer dans la zone de production, j'avais déjà mis mes vêtements ESD. Après être entré, j'ai également connecté la liaison au niveau des pieds. À présent, j'ai pris toutes les mesures de protection contre le SD. Maintenant, je vais essayer d'entrer. Bien sûr, avant d'entrer, nous avons un appareil de test pour vérifier si les visiteurs ou les personnes disposent réellement de l'équipement adéquat. Après avoir passé le test sur l'appareil, si le tourniquet s'ouvre, nous pouvons accéder à la zone de production. Si nous ne remplissons pas les conditions requises, le tourniquet ne nous laisse pas passer et je ne peux pas entrer dans la zone de production. Il y a une plaque au sol. Après m'être positionné correctement sur la plaque, je passe le test. Comme je me suis mal positionné sur la plaque, le tourniquet ne m'a pas laissé passer. Comme j'ai fourni l'équipement nécessaire et que j'ai passé le test correctement, j'ai maintenant pu entrer dans la zone de production. À partir de maintenant, nous allons également parler de la zone de production. Je vous en prie. Notre zone de production, du sol à tous les équipements utilisés, est recouverte et équipée de matériaux aux propriétés ESD. À ce stade, le sol de la zone de production est un matériau spécial avec un revêtement ESD. À intervalles réguliers, des mesures sont effectuées, le sol est nettoyé avec des liquides spéciaux et il est vérifié s'il continue à être opérationnel. À ce stade, nous nous référons au document S 2020 de l'American National Standard Institute et 61340-5 de la Commission électrotechnique internationale et nous effectuons nos contrôles et vérifications en conséquence. Dans la zone de production, tous nos équipements, des tables et chaises jusqu'à tous les outils utilisés, sont des produits dotés de caractéristiques ESD et protégés contre l'ESD. À ce niveau, nos stations sont également équipées de mises à la terre pour les tables et de tapis ESD. Maintenant, je me dirige vers la station d'opération de retouche et de réparation. Ici aussi, toutes les chaises utilisées dans notre zone de production sont dotées de caractéristiques ESD, offrant une protection contre l'ESD et une chaîne de mise à la terre supplémentaire a été ajoutée pour renforcer la protection. De plus, conformément aux normes que je viens de mentionner, ces chaises font l'objet de contrôles périodiques à intervalles réguliers afin de déterminer si elles peuvent continuer à être utilisées. À cette station, notre collègue Monsieur Saïn poursuit actuellement son opération. Pouvez-vous nous parler des équipements de protection contre le SD utilisés à votre station, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Afin de protéger tous les circuits électroniques provenant de notre ligne de production, notre chaise, notre table, notre pince à épiler, notre tournevis et tous les autres équipements de réparation que nous utilisons sont protégés contre le SD. En outre, tous nos appareils de réparation disposent également d'une protection SD grâce à une connexion à la terre. Je vous remercie. Je vous en prie. Les zones de stockage intermédiaires et les véhicules de transport présents dans notre espace de production sont également équipés de mesures de protection contre le SD et des contrôles sont effectués à intervalles réguliers. Nos palettes ESD et nos véhicules de transport sont également équipés de roues ESD et des mises à la terre supplémentaires ont été réalisées à l'aide de chaînes fixées à leur base. Comme pour les chaises et les chariots que nous utilisons dans la zone de production, des mises à la terre supplémentaires ont également été réalisées sur nos étagères de stockage. Des mesures sont également effectuées périodiquement sur ces étagères afin de vérifier si elles offrent une protection contre le SD. De plus,
Sur les composants que nous utilisons dans notre production, les fabricants et les fournisseurs ont apposé les avertissements nécessaires. À ce stade, les mesures contre le SD sont soigneusement suivies et observées, et les matériaux sensibles sont traités avec la plus grande précaution. Dans notre établissement, tous les déchets électroniques, chimiques, papier, recyclables et non recyclables ont chacun leur propre processus distinct. Nous gérons chacun de ces déchets séparément et nous menons leurs processus respectifs. Les poubelles utilisées dans la zone de production, ainsi que les balais et les pelles à poussière employés pour le nettoyage, sont également des produits protégés contre les charges électrostatiques. Ces équipements sont également contrôlés à intervalles réguliers et évalués selon leur statut d'hygiène et de propreté, et il est décidé s'ils peuvent continuer à être utilisés ou non. Bon courage les amis! Les mesures de mise à la terre de notre ligne de machines dans la zone de production sont également effectuées périodiquement, les vérifications sont réalisées et il est décidé si elles peuvent continuer à être utilisées ou non. Dans cette vidéo, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'entrée d'un employé dans la zone de production, des mesures que nous prenons à l'entrée, des postes de travail, des machines par lesquelles un produit passe, des précautions prises sur ces machines, puis des chariots de transport utilisés, ainsi que des étagères où les produits sont stockés. Nous sommes maintenant à la station d'emballage, qui est l'étape finale du parcours d'un produit. L'étape de l'emballage est un processus qui se façonne selon les demandes des clients et nos recommandations. Alors que certains de nos clients souhaitent recevoir leurs produits individuellement dans des sachets ESD, d'autres préfèrent les recevoir dans des plateaux ESD. Dans tous les cas, nous expédions ces produits aux clients dans des cartons ESD. Aujourd'hui, nous avons parlé avec vous de l'ESD et des mesures de protection prises contre l'ESD. À la prochaine vidéo, à bientôt.